Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc, d'après le bilan mensuel du ministère de l'Éducation nationale, le nombre de signalements d'atteinte à la laïcité a augmenté de près de 25% au mois d'avril en comparaison au mois de mars dernier, avec le port de tenues religieuses en tête des faits. L'abaya, la robe traditionnelle, n'est pas interdite par la loi, mais souvent prohibée au nom de la laïcité. L'ambiguïté sur cette tenue traditionnelle est source de conflits, Philippe. Oui, Cécile, certains l'interprètent comme un signe clair d'appartenance religieuse, d'autres y voient une avancée des normes de l'islam radical dans la société française et une menace pour la laïcité. À ce titre, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a réuni hier les recteurs d'académie pour tenter d'endiguer le phénomène et affirmer sa fermeté face aux pressions communautaires dans certains quartiers. D'où notre question, laïcité, la loi de 2004 est-elle encore adaptée aux nouveaux vêtements communautaires ? Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes témoin d'atteinte à la laïcité dans l'établissement scolaire de vos enfants ou de vos petits-enfants ou dans votre propre établissement scolaire? Appelez-nous au 0826 300 300. Donc cette question, la loi 2004 est-elle encore adaptée aux nouveaux vêtements communautaires? Vous dites non à 89%. Et pour en parler, Gwenaëlle Surel, secrétaire générale adjointe du SNP-DEN UNSA. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, Philippe Bilger. L'abaya, puisque c'est vraiment le sujet du jour, vêtements traditionnels ou vêtements religieux, aujourd'hui, leur cœur balance. Alors, il est évident, j'ai lu les articles qui faisaient référence à ce vêtement traditionnel. À partir du moment, si on s'attache à examiner cas par cas la situation des jeunes, des personnes qui portent ce vêtement, on n'en sortira pas. Je veux dire, parce que il est impossible de sonder le cœur et les reins et donc d'être persuadé qu'un tel n'a pas de dessein religieux et qu'une autre là. Moi, je serais peut-être un peu sommaire, mais je dirais que tous les vêtements qui ou bien réellement sont à finalité religieuse, ou bien prêtent à une interprétation religieuse parce qu'ils demeurent dans l'équivoque, devraient être clairement interdits. Et je note que le ministre de l'Éducation nationale, même sur ce sujet, a beaucoup de mal à se prononcer sans équivoque. Il dit en permanence, on va réfléchir, on va nommer une commission. Ça n'est pas le ministre des périodes de crise, c'est le moins qu'on puisse dire. La loi de 2004, qui est une bonne loi, ne permet pas aujourd'hui de répondre à l'actualité abaya. La circulaire de 2004 part de tenues, mais ne détaille pas les tenues. Et d'ailleurs, la patate chaude, j'ai envie de dire, est renvoyée au niveau des établissements et des chefs d'établissement. Et d'un établissement à l'autre, vous n'avez pas la même réponse. Et ce n'est pas le même climat dans les territoires. Il y a des fois des pressions communautaristes, de l'islamisme, il y a du prosélytisme, et les chefs d'établissement sont en très grande difficulté. Et dans d'autres, ça peut ne pas être ça, et c'est simplement un habit qui vient d'ailleurs, on dit, un habit, c'est les pays du Golfe. Hein. Oui. Moi je pense qu'il faut de nouveau, au niveau national, une réflexion. Est-ce qu'il faut aller in fine jusqu'à une nouvelle législation? Ça, je ne sais pas à ce stade-là. Mais en tout cas, première chose, on ne peut pas renvoyer l'arbitrage au niveau des établissements scolaires. Ça, c'est pas possible. Jean-Michel Fauvergue. Tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Olivier. Complètement d'accord avec ça. La vraie question, c'est faut-il une loi? Moi, je pense que ça peut se régler avant l'étape de la loi. Je pense pas, pour avoir été législateur, encore moins, je pense pas que chaque étape de notre vie doit être réglée par une loi. C'est à un certain moment. Tout à l'heure, on parlait des libertés dans l'autre débat. À un certain moment, on n'a pas à faire des lois sur tout, mais on peut régler cette problématique-là par une circulaire au niveau du ministère. Et une circulaire qui s'appliquerait à tous les établissements pour effectivement ne pas laisser la patate chaude à ces établissements. Là. On peut avoir des circulaires, mais attention, quand on prend une circulaire, quand on parle de laïcité, on parle de laïcité envers toutes les religions. Donc la manière de se vêtir, elle doit intervenir sur toutes les religions, bien que aujourd'hui notre problématique, elle est orientée dans une seule direction, bien évidemment.
On va en parler donc avec Gwenaëlle Surel. Pap Ndiaye avait refusé en novembre dernier de dresser la liste des tenues autorisées à l'école. Pourtant, souvenez-vous, le croc-top avait été interdit à des élèves en bas âge, en fait, à des jeunes. Donc c'est possible, visiblement possible. Alors, moi je crois qu'à un moment il faut poser la question du contexte de la loi de 2004 et du contexte actuel. Dans le contexte actuel, on a quand même tout un courant de nouvelles pensées auquel le SNP2N n'appartient pas, mais pour lequel il y a une vraie raison d'affirmer d'abord la liberté de tenue avant d'exprimer la question de la laïcité. Je rappelle qu'il y a eu un sondage en 2020 qui, je crois que c'était un sondage IFOPS, qui disait que chez les jeunes, et chez beaucoup de jeunes, le respect de la liberté de tenue passait avant la laïcité, pratiquement à plus de 80% des jeunes de moins de 25 ans. Je le redis parce que la question de changer la loi de 2004, on est dans un contexte différent. Je rejoins totalement les collègues qui ont évoqué la question de la complexité. La complexité, elle est difficile à gérer dans l'établissement pour deux raisons. Si on applique la circulaire de 2004, le premier point lorsqu'il y a un problème de tenue ostensible, c'est de recevoir l'élève, puis ensuite de recevoir la famille. Lorsque vous avez une dizaine d'élèves qui portent l'abaya, la gestion par les conseillers principaux d'éducation et l'équipe de direction, proviseur et proviseur adjoint peut se faire relativement facilement à raison de rendez-vous espacés. Quand vous arrivez dans des lycées plus particuliers où on a plus de 200 jeunes qui arrivent avec l'abaya, bien à un moment, très clairement, d'un point de vue pratico-pratique, eh bien on ne peut pas recevoir les 200 jeunes et on ne peut pas aller, on va dire, à l'encontre, on va dire, de certaines pressions aussi qui peuvent exister. Et puis un dernier point sur ces typologies de lycée. On est dans une complexité de la généralisation et moi je partage le point de vue de faire une loi pour tout. Je ne sais pas si ça peut répondre à tout. On va pas faire un catalogue à la Prévert de l'ensemble des tenues que l'on peut porter ou pas porter, étant ostensible ou pas. On va être très très clair. Actuellement, on n'est plus sur la question de l'abaya, mais sur la question des gants. Porter des gants, est-ce un signe ostensible? Si on commence à évoquer cette question-là, si vous avez dans la loi de 2004 ou la nouvelle loi qui pourrait se mettre en place, le fait de dire qu'on ne porte plus de gants, ça va être un peu plus complexe pendant l'hiver. Et en fait, on a tout un groupe de pression qui arrive et qui essaye de contourner la loi. Et je vais plus loin, on a nos jeunes filles qui sont parfois préparées à un discours et préparées au discours dans le bureau du proviseur sur un élément très précis, un élément de consommation, où si vous allez sur certains sites de magasins féminins, alors je ne vais pas les citer, mais on vous vend des abayas sans citer le mot abaya. Ah oui. Mais et vous avez votre abaya voilà, à un prix X et à aucun moment, et les jeunes filles nous ont montré des sites, elles disent avoir acheté une robe qui n'est pas écrite abaya. Nous, on sait que derrière, il y a c'est une abaya, c'est très clair, c'est un signe ostensible, on se doit de lutter contre, mais on voit bien que, on va dire, il y a une organisation faite pour que, globalement, le principe de laïcité soit mis à mal. Mais Gwenaëlle Surel, est-ce qu'on en parlait? Est-ce qu'il ne faudrait pas une nouvelle loi? Parce que là, c'est un peu à la tête du client. Dans tel lycée, ça va être tel règlement parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en abaya, et dans l'autre, il y en a 2 ou 3, donc on va les convoquer et calmer les affaires. Est-ce qu'il ne faudrait pas une nouvelle loi comme en 2004? Moi, je reste prudent sur la loi. Si la loi, c'est pour simplement citer les signes ostensibles, elle sera à un moment ou à un autre contournée. Si c'est pour la redéfinir totalement, mais ça veut dire qu'il faut qu'on aille plus loin dans la loi, et ça veut dire qu'il faut qu'on s'attaque aux vraies causes, et clairement des éléments de quartier qui sont quand même de plus en plus importants, où en fait les jeunes filles sont préparées à un discours rhétorique par un certain nombre d'accompagnateurs qui leur permettent de tenir tête, excusez-moi, au personnel de direction et au CPE. Et on voit bien qu'à chaque fois, on a le même discours. Je dis juste que la loi, elle va être complexe à mettre en place sur un nouveau regard chez les jeunes
Et deuxième élément, sur la question de ne pas être dans un catalogue à la Prévert d'un certain nombre de tenues parce que on va avoir du mal à tenir. Voilà. Mais sinon, pardon, plutôt que Philippe Bilger, plutôt qu'une loi, un règlement intérieur une circulaire du ministère, de chaque qui s'impose à tous. Mais il y a le règlement. Alors c'est pour ça que moi, il me semble que le règlement intérieur du lycée peut répondre à cela. Bon, faudrait réétudier de plus près la proposition du ministre là aujourd'hui, mais elle peut aussi aller dans le bon sens sur, on va dire, une signature de comment dirais-je, de partenariat avec les parents pour affirmer le principe de laïcité et donc avoir des tenues qui ne soient plus ostensibles. Voilà. Après, la question de la loi, il faudra quand même la réétudier de façon beaucoup plus profonde et dans vraiment un nouveau contexte, et pas un nouveau contexte que de quartier. Un nouveau contexte global de regard des jeunes sur la laïcité. Je veux juste rappeler un dernier effet. Dans certains lycées de centre-ville où globalement il n'y avait pas obligatoirement des quartiers qui pouvaient amener l'abaya, ce sont des jeunes de catégorie socio-professionnelle plutôt très positive qui ont manifesté devant le lycée pour qu'on laisse rentrer les 2-3 jeunes qui avaient une abaya. Voilà. Je le redis, parce que ça c'est un élément nouveau. Important. Philippe Bilger, vous en effet, si on fait une loi qui se contente d'imaginer toutes les apparences possibles et imaginables, on n'y arrivera pas, parce que chaque jour nous en apportera de nouvelles. Mais est-ce qu'à votre avis, une réflexion tranquille et pertinente sur ce qui serait absolument inadmissible sur le plan du vêtement dans les lycées ne pourrait pas être mise en place? Au fond, il faudrait qu'on soit parfaitement accordé sur ce qui est inadmissible, et parfois j'ai l'impression qu'on ne l'est même pas. Alors je ne veux pas parler du retour de l'uniforme qui permettrait de régler tout ça. Tiens, vous pensez que le retour de l'uniforme réglerait ça ou pas du tout? Appelez-nous au 0826 300 300, Gwenaëlle Surel. Oui, moi, d'abord, merci Monsieur Surel de ces précisions-là, et puis j'admire la diplomatie que vous avez pour parler de certains de vos collègues qui rament à contresens des valeurs de la République, et évidemment c'est difficile, et c'est difficile de faire ce que dit Philippe de cette manière-là, c'est-à-dire de fixer un certain nombre de choses alors que certains ne sont pas du tout d'accord avec ce phénomène-là. Non, moi, je voulais juste répéter que pour moi, la loi, c'est un peu comme en navigation, c'est-à-dire on donne le cap, elle doit donner le cap, la loi, dire ça sera interdit, etc. Et après, vous avez des règlements, les arrêtés d'application, des règlements, des circulaires qui fixent et qui font bouger cette loi, qui la font vivre. Je pense que le circulaire au niveau du ministre, au niveau de l'éducation nationale, serait quelque chose d'intéressant, parce que justement, elle s'imposerait à tous les établissements, et en s'imposant aux établissements, elle rend service justement aux chefs d'établissement, parce qu'elle serait applicable de plein droit, elle viendrait du ministère avec toute l'autorité du ministère. Mais pour ça, il faudrait un ministre qui fasse preuve d'autorité dans ce domaine-là. Gwenaëlle Surel, et on repart au 0826 300 300, court Gwenaëlle Surel, s'il vous plaît. Très court, la loi, elle existe déjà à partir des éléments de 2004, qui dit signe ostensible par rapport à une tenue. Il n'y a pas de débat sur l'abaya. L'abaya est un signe ostensible et on se doit ou on se devrait de l'enlever. Ce que j'ai voulu, et non pas par protection corporatiste, mais j'ai juste voulu expliquer pourquoi dans certains lycées, on ne peut pas répondre à la loi d'un point de vue pragmatique. Voilà. Ça n'empêche pas que, dans tous les cas pour le SNPD et l'UNSA, on est très au clair sur la loi de 2004, puisque c'est nous-mêmes qui avions participé à l'ensemble des éléments pour la mettre en place. Mais il y a un moment, un élément pratico-pratique. Vous ne pourrez pas vous opposer à 300 élèves qui veulent rentrer en abaya dans un établissement. Voilà. Restez avec nous, 0826 300 300, une réaction de Serge qui est avec nous. Allô? Oui, Serge, on vous écoute. Mais je crois que Philippe Bilger a raison quand il dit qu'une liste exhaustive, c'est impossible à faire, quoi. Je vois pas comment on peut faire ça, parce que alors il va y avoir collection d'hiver, collection d'été, et tous les 4 mois il faut réactualiser la loi, quoi. Est-ce que moi, il y a quelque chose que je ne sais pas, est-ce que la loi de 2004 est vraiment respectée? Oui, on va poser la question à Gwenaëlle Surel, secrétaire générale du SNPD. Oui, allez-y. Elle est vraiment respectée, la loi, rapidement?
Vous le constatez par vous-même. On vient de le dire. Certains établissements laissent passer l'abaya. Voilà. Donc vous avez la réponse dans cet exemple-là. Mais pour quelles raisons, en fait? C'est quoi les raisons? C'est par peur, d'intimidation? C'est par conviction? La loi du nombre. C'est quoi? Non, la première raison, à nouveau, si on est dans le respect de la loi, je répète, dans la circulaire, c'est très clair. Vous recevez en priorité l'élève, vous êtes dans un dialogue. Ensuite, si le dialogue n'aboutit pas, vous recevez la famille. Si le dialogue n'aboutit pas, on peut aller sur des éléments disciplinaires. À nouveau, si vous avez 150, 200 élèves, et c'est le cas dans certains lycées qui arrivent en abaya, vous essayez de trouver 150 fois 30 minutes, plus la famille derrière, plus le conseil de discipline. Oui, mais... C'est pragmatiquement pas possible, c'est tout. Et donc là, il y a une évolution dans les quartiers. Je vais le dire comme cela, mais voir une volonté très claire d'imposer un certain nombre d'éléments qui font que, au-delà de la loi et au-delà de la probité professionnelle des personnels de direction et des proviseurs en particulier, c'est très compliqué à la mettre en œuvre et à l'appliquer. Oui, mais voilà. À l'époque, pardon de parler, je suis un peu plus âgée que... Bref, peu importe, moi je serais venue à l'école à l'époque dans une tenue qui ne correspondait pas, je ne rentrais même pas dans l'école en fait. On me disait, vous rentrez pas, on appelait mes parents, vous venez la chercher, elle est là sur le banc de touche et vous venez la chercher. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu radical, ce que je vous dis, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible ou pas? Oui, c'est possible, dans certains lycées, ça se fait très bien. Et pourquoi ça n'est pas fait alors? Non, alors je répète, dans certains lycées, à la mesure des possibilités des vies scolaires et des personnels de direction, c'est fait. On ne peut pas dire que c'est pas fait. Par contre, très clairement, dans certains lieux, c'est très compliqué. Je répète, aller devant des lycées et essayer de vous opposer à 200 ou 300 jeunes, qui plus est, qui ont l'aval d'autres jeunes qui ne sont pas sur ce port-là de signes religieux. Je mets au défi chacun d'y aller. Voilà. Vous restez avec nous, on prend Sissi au 0826 300 300. Bonsoir Sissi. Oui, bonsoir Sissi. Oui, bonjour. Voilà, je bouillonne dans ma voiture en vous écoutant parce que je trouve ça inadmissible. Ça n'a rien à voir avec l'islam. L'abaya, c'est pas c'est quelque chose qui nous vient d'Arabie Saoudite et je trouve pas normal qu'on puisse les accepter. On refoule des filles parce qu'elles ont un jean un peu trop déchiré ou en débardeur, mais par contre on laisse rentrer des filles en abaya. Et je trouve que les proviseurs devraient avoir plus de pouvoir et ne pas les laisser rentrer au sein de l'établissement, tout simplement. Si, j'ai pas très bien compris votre position en fait. Est-ce que vous êtes pour le fait de refuser l'abaya ou Oui, je suis contre le port d'abaya dans les lycées. Okay. Pour moi, ça n'a rien à faire dans un lycée. D'accord. Jean marocaine, ça n'existe pas au Maroc. Alors je trouve, pourquoi ça existe ici, quoi? C'est ça que je. Mais c'est important. Olivier D'Artigol. Vous avez eu raison de rappeler ceci. Mathilde Panot a eu un tweet aujourd'hui indiquant que le Parisien faisait preuve d'islamophobie puisqu'il stigmatisait les femmes musulmanes. Le Parisien fait sa une sur l'abaya. Sauf qu'il faut rappeler que les femmes musulmanes dans notre pays ne portent pas l'abaya. Et au quotidien, peut-être dans les locaux de Sud Radio ou à l'hôpital ou dans la police, la gendarmerie, il y a énormément de citoyens français de confession musulmane dont vous ne connaissez pas la confession. Mais il faut le rappeler quand même. C'est comme celle qui il faut le portait rappeler des burqas, parce que la burqa, l'écrasante majorité des femmes musulmanes dans notre pays ne veulent pas l'abaya. Vous restez avec nous 0826 300 300. On continue sur ce sujet jusqu'à 19h. On fait une petite pause. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. Ça sonne terriblement au standard et merci en tout cas de votre fidélité. À tout de suite. Et on continue ce sujet sur l'abaya. Gwenaël Surel est avec nous, toujours un secrétaire général adjoint du SNPD UNSA. Pas facile à dire, mais surtout quand on le dit vite. Vous êtes toujours avec nous. Et puis ça sonne au 0826 300 300 avec Hakim qui est avec nous. Bonsoir Hakim. Bonsoir. Bonsoir les gens. Bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez réagir sur ce sujet de l'abaya? Ouais, moi je dis qu'il faut se décrisper un peu dans ce pays. Hein. Moi je sais pas, il y a aucun vêtement qui me choque. Moi, c'est vous qui le portez, c'est pas moi. Je m'en fous en fait quoi. Il y a un moment où il va vraiment falloir arrêter de se crisper comme ça sur la façon de s'habiller des gens. Si vraiment ça gêne, je vais vous dire un truc. Que la loi soit nationale, alors uniforme à l'école pour tout le monde. Comme ça, on voit pas les vêtements des gamins, on arrête de les emmerder avec ça.
Ah bah là, vous prêchez des convaincus, Philippe Bilger. Non mais c'est vrai, moi je trouve que sincèrement, on leur prête bien des intentions à ces gamines-là. Hein. Franchement, elles sont jeunes, ça va leur passer, arrêtez quoi. Mais l'uniforme, c'est un remède qui pourrait être accepté si certains n'y voyaient pas une régression, alors que moi, ce serait un progrès. D'abord, ça recentrerait l'école sur ce qu'elle doit faire, et ça réglerait tous nos problèmes d'apparence, et en plus, il n'y aurait pas cette inégalité entre les conditions et les fortunes. Et Hakim vous dit, Philippe Bilger, qu'il a porté l'uniforme à l'école. Oui, vous savez, moi j'ai pas fait l'école en France, je suis libyen, j'ai fait l'école en Libye, c'était gratuit à l'époque où Kadhafi allait bien dans sa tête. Voilà, je l'ai dit. Mais on portait l'uniforme, les garçons comme les filles, je veux dire, et puis c'est tout. En dessous de l'uniforme, vous aviez, je sais pas, moi c'était ma mère qui fabriquait mes vêtements en plus, donc on n'en achetait pas. Donc voilà, moi en dessous j'avais les vêtements que ma mère me fabriquait. Gwenaëlle, sur elle, justement, sur ce sujet de l'uniforme. L'uniforme, pourquoi pas? Oui, alors, la question de l'uniforme, alors je m'excuse, mais j'ai un double retour qui est pas très agréable, mais je vous entends quand même. Donc j'ai un retour de la part de gens qui doivent parler en studio, ou je ne sais pas, mais ça, j'ai du mal à on a un problème sur bien la ligne. suivre. Alors attendez, bougez pas. On va juste revenir avec Jean-Michel Fauvergue. On va vérifier. Jean-Michel Fauvergue, vous vouliez réagir? Non, moi sur le dernier auditeur, comment il s'appelait-il? Hakim, voilà, sur ce qu'a dit Hakim. Ça me pose aucun problème de ce qu'il a dit. Il a raison d'ailleurs. En fait, ça devrait être ça, c'est-à-dire que chacun fait comme il veut, et puis voilà. Sauf que, quand même, derrière, ne soyons pas naïfs, il y a une instrumentalisation, en particulier de ces jeunes filles. Et donc, il faut que la République réagisse là-dessus, bien évidemment. Maintenant, sur l'idée de l'uniforme, moi, je suis un homme d'uniforme, et donc ça me dérange pas. Moi, mes enfants, quand j'étais en Guyane, portaient l'uniforme à l'école, et ça posait aucun problème. Et au contraire, on fait en sorte que tout le monde se ressemble, et ça va beaucoup mieux, quoi. Gwenaëlle, sur elle, le mot de la fin pour l'uniforme et pour le reste? Oui, alors je pense qu'il faut quand même être attentif. Si vous allez à Mayotte, par exemple, vous verrez que l'uniforme ne résout pas beaucoup la question de la laïcité, pour pas dire elle est toujours existentielle dans les établissements de Mayotte, de par le fait qu'on sait très bien qu'on a un certain nombre de jeunes filles qui mettent des semblants de voile. Alors je ne sais plus le nom préfixe la porte, mais qui sont clairement des signes ostensibles. Donc je crois qu'il faut être attentif aux solutions faciles. Si c'était si simple, ça ferait très longtemps que dans leur règlement intérieur, les chefs d'établissement auraient mis en place l'uniforme. Je suis vraiment pas sûr que ça résoudra tout. La vraie question est quand même aussi, on va dire, il faut s'attaquer quand même à une vraie étude politique sur l'entrisme de certaines religions dans, on va dire, le lieu réfugié des valeurs de la République et un établissement public local d'enseignement. Et je pense que là, on est en train de faire malheureusement soit de la stigmatisation, soit de l'angélisme. Mais il faut être très très attentif à vraiment s'apercevoir qu'on est dans un nouvel essor d'attaque contre la laïcité. Alors effectivement, j'entends que parfois les proviseurs ne répondent pas comme vous le souhaiteriez. Je vous invite vraiment à aller sur le terrain pour aider les proviseurs à résoudre la problématique avec les collègues, et à entendre ces jeunes filles qui ont un discours très très construit. Merci beaucoup en tout cas, Gwenaëlle Surel, d'avoir été avec nous, secrétaire général adjoint du SNPDEN UNSA.